Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi 18 avril, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes, hein, bien entendu, avec les trotteurs qui nous attendent dans la huitième course du programme, le prix Martha, une épreuve européenne pour des concurrents âgés de 6 et 7 ans, des mâles n'ayant pas gagné 125 000 euros. Ils seront seulement 14 hein, au départ. On a le minimum requis pour avoir droit à un quintet d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup plus de partants durant la réunion. En tout cas, ils seront en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec un coup d'envoi qui est prévu aux alentours de 20h15. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers, hein. Ils sont 12 sur 14. Donc, clairement, je pense qu'ils vont se tailler la part du lion, avec notamment quelques bonnes bases, hein, notamment le numéro 10, Joli Cœur, qui est irréprochable depuis son arrivée sur notre sol, hein. Il est arrivé en cours d'hiver, en tout début d'année, et c'est vrai que d'entrée de jeu, il s'est imposé sur le parcours classique, le parcours qui nous intéresse. C'était le 14 janvier. Et c'est vrai qu'il s'imposait de belle manière derrière. Il a prouvé qu'il était capable de monter de catégorie en prenant plusieurs places. D'ailleurs, il reste sur deux deuxièmes places dans des courses références, hein. Le 5 avril, il battait Hashtag Simoni et King's Player Pellini. Et puis auparavant, le 21 mars, il battait Oscar Van Albeg, Hashtag Simoni, De Gaulle Griff, Domingo Bar. Donc voilà un cheval qui découvre un bel engagement, qui est dans sa catégorie, qui est déféré des quatre pieds, qui est régulier, qui est confié à Mathieu Mottier en plus, hein. C'est vrai que ça, pour ne rien gâcher, Mathieu Mottier qui est en grande forme, qui a encore gagné des courses mercredi à Pontchâteau, au moins une en tout cas, avec un pensionnaire de Franck Leblanc. En tout cas, toujours est-il que voilà, il a tout pour plaire, il coche toutes les cases, et c'est vrai qu'avant le coup, vu que les deux chevaux qui l'ont battu en dernier lieu ne sont pas de la partie, il mériterait vraiment de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Hashtag Simoni. Bah écoutez, c'est vrai que, mis à part ses premiers pas sur notre sol où il s'est montré fautif, c'était le 29 décembre, il a toujours répondu présent. Troisième, deuxième, quatrième, troisième. Il n'a pas beaucoup couru durant l'hiver, mais c'est vrai qu'au final, il a couru à bon escient. Et puis voilà, les courses références montrent sa forme. Troisième derrière Joli Cœur en dernier lieu. Auparavant, il a terminé quatrième derrière Joli Cœur. Enfin, bref, dans sa catégorie, confié à Alexandra Brivard, déféré des antérieurs, comme lors de toutes ses sorties qui étaient très bonnes cette année. Donc pour moi, c'est un très bon point d'appui et logiquement, il sera très en vue. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Valatonian, encore un étranger, un concurrent qui avait seulement terminé cinquième d'une course référence le 23 février derrière Hashtag Simoni et Joli Cœur. Et puis derrière, il s'est imposé, un peu à la surprise générale, on ne s'attendait pas à ça de sa part. Il battait un cheval comme Dayak, et Dayak, c'est pas rien, c'est un super cheval au niveau des... Au niveau des gains d'ailleurs, on le voit, hein, c'est un cheval qui a plus de gains que ses rivaux. Il a plus que maintenant, voire 130 000 à peu près peut-être. Enfin bref, il est un peu plus au-dessus de cette catégorie-là. Du coup, le fait de l'avoir battu à poteau égal, c'est quand même pas mal. En plus, il trottait une 12-6 sur 2008 Grande Piste. C'est un excellent chrono. Donc voilà, un cheval qui a eu un petit peu de mal à se mettre en évidence au moment de son arrivée sur notre sol. Mais clairement, il est en progrès et il s'est adapté à nos courses. Et pour moi, c'est un concurrent qui va certainement encore progresser et monter de catégorie. En tout cas, il fait partie clairement des concurrents capables de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Cameron, un Cameron qui vient de décevoir, hein, du côté de Reims. C'est vrai qu'il a perdu toute chance au départ, malheureusement. C'est un cheval qui a besoin d'être, voilà, de faire attention au départ. Et c'est vrai qu'il avait gagné de belle manière, hein, lors de son arrivée sur notre sol. Il s'était imposé à la manière d'effort avec Johan Le Bourgeois de bout en bout quasiment. Et il battait un bon lot, hein, Hashtag Simoni, Jovial au fort, Jardiland. Enfin, il y avait quand même de l'opposition. D'ailleurs, on le voit, hein, au niveau des gains. Je parlais des gains, mais c'est vrai qu'un cheval comme par exemple Jovial au fort a bien plus de gains que lui maintenant, donc pas bien plus, mais il en a plus en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un cheval qui est encore un petit peu en retard de gain et il faut que ça se passe bien au départ. Si c'est le cas, il est même capable de gagner, hein. Je l'ai retenu en quatrième position parce que voilà, c'est pas forcément une mince affaire, il faut prendre ses aises au départ. Ça peut lui coûter un petit peu en début de parcours, donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. En théorie, s'il part au trot, il est capable de faire un grand numéro. Maintenant, ça va être une question de sagesse. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 13. Il s'agit de Oscar Van Albeck qui vient de trouver sa course. Il le méritait, hein. C'était du côté de Reims. C'était d'ailleurs dans la course dans laquelle Cameron s'est montré fautif. Alors, c'est vrai qu'il avait pris plusieurs places durant l'hiver, notamment dans cette catégorie. Maintenant, c'est un cheval qui a besoin d'être préservé à Vincennes. Alors,
Oui, il se montre régulier, il est en plein dans sa catégorie, il découvre un bel engagement. Maintenant, c'est clair que Franck, oui, va le préserver. Il a pris la tête quand il était à Reims, mais le lot était peut-être un peu moins relevé. C'était plus facile, surtout sur une piste comme Reims, où si on n'est pas en tête ou dans le groupe de tête, c'est compliqué de jouer les premiers rôles. Donc, il n'a pas pris de risque. Là, malgré la qualité de l'engagement, il court quand même de manière rapprochée. Alors, je dis pas qu'il va pas être là, hein, bien au contraire. C'est un cheval qui est en forme, qui fait toutes ses courses. Donc, clairement, pour moi, c'est un cheval qui doit terminer dans les 3, 4, 5 premiers. Maintenant, j'ai quand même ce bémol du fait qu'ils doivent courir cachés et qu'ils courent rapprochés. Mais voilà, s'il montre son vrai visage et qu'il n'a pas été marqué par ses récents efforts, il devrait logiquement répondre au présent. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5 de Gaulle Griffe. Écoutez, il a une course dans les jambes. Il est déféré des quatre pieds cette fois-ci, contrairement à sa récente rentrée. Donc, euh, à voir. S'il est suffisamment prêt, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. En tout cas, il a des références à faire valoir, notamment au printemps dernier et durant l'été où il avait quand même couru des lots qui tenaient la route, hein. Il a battu quand même une jument comme le Joli Star GD. Il a battu Dayard. Voilà, il a couru avec Dragowski, Joli Vert du Gers. C'est pas rien. C'était certes du côté d'Anguin, mais à mon avis, lui aussi est un petit peu en retard de gain. Et puis c'est vrai que par rapport aux deux pensionnaires de Alain Chavat, Johan Le Bourgeois a certainement eu le choix entre celui-là et l'autre, Domingo Bar. Domingo Bar, certes, c'est Jean-Michel Bazir sur Domingo Bar, mais c'est vrai qu'il n'a pas montré grand-chose dernièrement, Domingo Bar. Du coup, c'est logique de retenir De Gaulle Griffe, qui a certainement été le choix de Johan Le Bourgeois. En tout cas, j'en attends des progrès, pas forcément suffisamment pour jouer la victoire, mais pour une 3, 4, 5e place, lui aussi a sa chance. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 8, Oblivion, qu'il faut reprendre en confiance, hein. Oblivion, qui vient de se montrer fautif. Je crois que c'était du côté d'Amiens. Laissez-moi voir ça. Non, c'était du côté de Cavaillon, pardon. Amiens, il avait gagné il y a quelques semaines. C'était à Cavaillon le 8 avril dernier. Alors, faut pas le condamner là-dessus, hein. C'est vrai qu'il s'est montré fautif. Il était déjà en délicatesse avec ses allures. Alors, c'est pas forcément la corde à droite, puisqu'il a gagné à Amiens. Il a bien fait l'arrivée à Caen. Maintenant, faut pas le condamner là-dessus, bien entendu, mais à Vincennes, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses performances à Vincennes sur 2007, sur longue distance. Ça s'est pas forcément bien passé à chaque fois, hein. Je suis en train de regarder 2008, 9e distancé, 9e distancé, 2007 grande piste. Distancé, 0, 6 et 6. Donc voilà, il a jamais fait mieux que 6e sur le long parcours de la grande piste. Donc clairement, ça a beau être un bon cheval, il y a quand même quelques bémols à mettre au sujet de sa candidature. Donc voilà, ce sera juste un septième choix pour moi. C'est en cas de défaillance parce que j'ai pas l'impression que sur une telle distance et un tel parcours, il y a une grosse marge de manœuvre. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4, Global Duty, de course cette année, de disqualification. Il est en appel, faut voir ce que ça va donner. En tout cas, il a déjà gagné sur 2008 Grande Piste. 2007, c'était moins bien, mais quoi qu'il arrive, il est capable de bien faire sur longue distance et sur la grande piste, donc c'est pas un souci. Faut voir ce que ça va donner face à une telle opposition. C'est un petit peu relevé pour lui, je trouve, mais voilà, sur ce qu'il a fait de mieux en étant déféré des quatre pieds, et s'il se montre sage, bien entendu, c'est pourquoi pas une possibilité pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Domingo Bar. Domingo Bar qui était présenté avec la confiance de son entraîneur, je crois, la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Et c'est vrai que les deux courses, il n'a pas répondu présent, distancé 9e. Donc voilà, il y a des doutes sur sa condition physique. Et comme je l'ai dit, même si c'est Jean-Michel Bazir, c'est certainement un choix de Johan Le Bourgeois de ne pas l'avoir choisi en tout cas. En tout cas, voilà, c'est juste un regret de ma part. S'il venait à montrer son vrai visage, pourquoi pas pour une place, mais c'est vrai qu'avant le coup, il y a quand même pas mal de doutes qui entourent sa candidature. C'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 que j'ai retenu devant le 7, le 6, le 12, le 13, le 5, le 8 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, on a des bonnes bases, hein. Le 10, Joli Cœur, c'est un vainqueur en puissance, il mériterait de s'imposer au vu de ses dernières sorties. Le 7, Hashtag Simoni fait toutes ses courses irréprochables, déférées des antérieurs sur notre sol. Et puis le numéro 6, Valatonian, qui est en gros progrès, qui a montré qu'il était au top également en dernier lieu en s'imposant dans une course bien composée. Donc pour moi, 10, 7 et 6, 3 très bonnes bases et 3 points d'appui très solides. Donc voilà,
pour cette analyse. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté d'Anguin, il y aura le prix de l'Atlantique. Malheureusement, ils ne sont que 12, ce ne sera pas le quintet, mais on aura quand même une belle réunion et un quintet très intéressant avec une épreuve européenne. On en reparle d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.